Hello tout le monde. Vous allez bien? Moi ça va très très bien. C'est bizarre parce que c'est pas ça ce que je dis d'habitude. On va la refaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve, mesdames et messieurs, dans une nouvelle vidéo. J'essaye d'innover un petit peu par rapport à d'habitude parce que sinon vous allez grave vous ennuyer à force. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être hyper cool à faire, mais je sens que cette vidéo va faire une nouvelle polémique. Je le sens, je sais pas pourquoi, I smell it, non, I feel it. Sorry for the bilingual. Richard, calme-toi. T'as trop d'énergie de temps en temps et il faut canaliser tout ça. Je vais faire la vidéo où je facetune les selfies de mes abonnés. Donc, vous qui m'avez donné vos petites photos sans retouche, vous êtes livrés à moi tel... J'ai pas fermé les fenêtres. C'est quand même pas compliqué de se dire, Richard, tourne une vidéo, ferme les fenêtres. Vous êtes livrés à moi telle une toile vierge. Enfin, pas très vierge vu que vous êtes bien maquillés quand même. Et ça va être à moi de les retoucher ici. Bien entendu, cette vidéo impose un disclaimer. Retouche, synonyme disclaimer. En fait, on va faire très simple. Si vous êtes contre retoucher ces photos, contre modifier son apparence, contre amplifier certaines choses, quittez la vidéo. Genre, ah ouais, j'aime pas les mecs qui se maquillent. Tu vois dans la miniature qu'un mec se maquille. Pourquoi tu regardes la vidéo du coup? Genre, moi, je déteste les champignons. Je vais pas croquer dans un champignon, genre. Ok. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnellement je retouche moi avec ma vision des choses. En fait, le but de cette vidéo, c'est comment montrer comment rendre encore mieux son maquillage en photo. Parce qu'un maquillage peut très bien rendre en vrai, mais en photo, selon la lumière, selon l'angle, selon tout en fait, ça peut vraiment changer le rendu du maquillage. Et rien qu'avec l'appareil photo ou votre téléphone, ça peut déjà changer, faire les couleurs moins vibrantes, changer le contraste, enfin tout ça. Et je vais vous montrer comment avec Facetune on peut faire des miracles. J'ai pas envie de faire un disclaimer de 10 ans. Parce qu'en fait, c'est juste une vidéo fun où je retouche les photos de mes abonnés et voilà. Tu vois une série qui te plaît pas à la télé, tu vas pas aller commenter la série sous le truc. Ah, c'était trop nul cet épisode. Et ben voilà, ça pareil avec la vidéo. Mettez que des pouces en l'air. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais bon, malheureusement, on est toujours obligé dans ce genre de vidéo. Hein. Sinon, la polémique va venir m'attraper les cheveux plus vite que je ne le pense. Donc du coup, j'espère que tu vas commencer. Let's go. Hi. Donc moi personnellement j'utilise Facetune 2, je sais qu'il y a Facetune classique et Facetune 2. Moi j'utilise plutôt Facetune 2 parce que je trouve qu'il y a plus de possibilités qu'avec le 1, le classique, après c'est comme vous voulez. Donc on va commencer par This Beauty. Donc le maquillage est plutôt cool. Les cernes sont un peu marquées, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la tonalité de la peau. Enfin moi je prends en général lui là. Et hop, 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 hop. Et ce qui est bien avec le 2, c'est que vous pouvez jauger, vous voyez la couleur, vous pouvez jauger l'intensité, tout ça c'est vachement bien. Et vous voyez, top, on voit déjà un peu moins. Bon, on va venir un peu plus intensifier, ne vous inquiétez pas. Tac. Alors attendez, parce que là, on voit la petite trace et il faut pas la voir. Et maintenant, je vais prendre un outil qui s'appelle Corriger. Et je trouve que ça, c'est un outil qui est super bien. Vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez, je prends, tac, l'autre, juste à côté de l'endroit qui marque le creux. Et hop là. Voilà, il n'y a plus le creux, regardez, vous voyez? Le creux est plus là. Même vous savez quand on a un bouton ou quoi qu'on veut enlever, au lieu de mettre lisser pour plus qu'il se voit, prenez corriger, franchement je trouve que c'est vraiment pratique. Ça enlève tout. Tout ce que vous voulez plus voir, ça enlève, même votre âme si vous voulez. Parce que des fois on a beau mettre du concealer, des fois on a, le creux est là et le concealer peut pas enlever le relief, ça enlève la couleur mais pas le relief. Ah mais regardez comment ça change déjà, ça fait moins fatigué. Vous avez vu? Moi je mets toujours un petit peu de couleur dans les sourcils aussi parce que je trouve que ça atténue tout le temps avec les photos. Donc on va en mettre pour que ce soit bien égal partout la même couleur. Tac, tac, ensuite hop, voilà. Alors le maquillage on va intensifier les couleurs pour que ce soit plus vibrant. Donc du coup, moi je prends des couleurs toujours qui se rapprochent par rapport aux couleurs de base bien sûr. Je ne crée pas tout mon maquillage avec Facetune, non. Donc on repasse dans le creux pour intensifier l'orangé. Voilà. On fait toujours bien sûr pareil de l'autre côté, hein, sinon c'est un peu bizarre. Voilà, je prends la couleur un peu plus foncée pour faire le dessous ici. Et vous voyez, hop, on dessine un peu l'ombre. Tac, je fais vite fait le dessous aussi. Et maintenant, on va faire le clair. Donc je vais prendre cette couleur-là. Et... Enfin, c'est vraiment une forme d'art. Moi, j'aime vraiment ça. Ça me détend. J'ai l'impression de créer de nouveau. Voilà. Et voilà. Pour les cils / faux cils, parce que des fois, on voit un écart. Vous voyez, là, on voit un tout petit peu l'écart. Pour pas que ça se voit. Donc vous inquiétez pas, après il y a la gomme. Là où j'étais passé. Hop, là il y a encore un tout petit écart. Là pareil, vous voyez, elle a des petits cils blancs. Ça c'est normal, hein, c'est la poudre, c'est tout ça, c'est les ombres.
hop, avec noir. On va faire un peu sortir l'highlighter. Of course, je vais prendre, moi je prends toujours soit celui-ci, selon si c'est un highlighter plutôt rosé ou si c'est un highlighter plutôt doré. Et je prends d'abord avec peau, donc je trace un petit peu comme ça, voilà. On va faire pareil sur le nez, ici et ici. Et après je prends tonalité avec la même couleur, et là je vais faire touk 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 touk, genre des petits points, parce que ça va être un peu plus puissant. Et voilà, le but c'est pas de faire ça. Voilà, ça, no, no, no. Vraiment pas, c'est vraiment pas le but. Le but c'est d'être subtil et que ça soit, enfin ça se remarque pas non plus, genre comme le nez au milieu de la figure quoi. Là on est déjà trop mis, vous voyez. Voilà, comme ça. Maintenant je vais prendre de nouveau le lissé. Et je vais venir un petit peu, voilà, lisser un petit peu la peau, histoire que ça soit nickel pour Instagram baby. Lisser pareil, vous pouvez jauger. Moi je vais mettre toujours à peu près genre voilà 60% pour pas que ce soit non plus trop lisse, pas que ça fasse dessin. Blanchir pour blanchir les yeux. Le but c'est pas non plus d'être un robot. C'est pas non plus d'être un robot, donc faut que ce soit pas trop blanc non plus. Ça, là on voit par exemple que ça a dépassé un petit peu et que du coup ça fait une lèvre un peu mal dessinée entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre remodeler et avec affiner, je vais pouvoir resizer ça. Vous voyez, remettre en forme. Voilà. Là aussi on voit, là il y a un petit... tac. Et voilà, vous voyez, j'ai pas fait... le but c'était pas de lui faire une bouche, genre j'ai pas fait ça, vous voyez. Non, pas le but. Mais du coup ça fait un peu peur des fois qu'on voit le avant. Moi aussi je regarde des photos, des fois je suis en haut, je fais... Maintenant, passons à Jeffree Star. Là, ben on est plutôt pas mal. Pareil, hop, on va réintensifier les fards. Voilà, je trouve ça un peu plus intense. On va foncer un peu lui. Voilà. Là, bah, les cils, elles ont pas trop besoin d'être noircies, mais on va noircir un peu quand même. Because never too much. Par contre, tu as des très beaux yeux verts, donc on va les accentuer un petit peu pour que ça ressorte un peu mieux à la caméra. Genre un tout petit peu comme ça. Très beau. Le glow, pareil, on va, hop là, légèrement accentuer ton glow. Le nez, where is the glow? It's here, bitches. Et maintenant, on va s'occuper de lisser ce qu'il faut lisser. Parce que tout n'est pas lissé. Donc vous voyez, je fais des petits coups comme ça, tac, tac, tac. Je colorie pas, hein, c'est vraiment des petites touches. Voilà. Et là, on va mettre un peu de détail sur tes yeux. Sur le glow du bout du nez. Et le glow d'ici. Ah, là, ça rend trop beau, là. Là, pareil, il y a une petite bévure. Vraiment le sens du détail. Voilà. Et pareil, là, le sourcil, t'as un petit poil qui tombe. Hop. On va le remettre à sa place, ni vu ni connu. Voilà. Bon, après là c'était aidé parce que la lumière est belle. Donc du coup ce qui veut dire c'est que ça va vraiment déjà un peu entre guillemets unifier le teint, etc. On peut quand même un peu remettre aussi du clair sous l'œil pour voilà, donner un côté un peu plus réveillé. Vous voyez, il y a une ombre un peu là. Et that's the final look. Maintenant on va passer à ce make-up avec des belles lèvres rouges. Alors, j'aime bien l'effet avec le soleil, c'est super beau. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va créer un highlight parce que je pense que tu n'étais pas assez tourné pour qu'on le voit. Donc du coup, on va le créer. J'ai essayé de créer un sort de petit glow. Genre, je suis pas hyper fier, mais des fois, c'est moins simple que d'autres vu que la photo est un peu prise de loin. Des fois, ouais, c'est un peu moins simple que d'autres, mais là, ouais, on va le laisser comme ça. On va intensifier celui du bout du nez. On va en mettre un petit peu là. Voilà. Là par contre le noir ça se voit bien, donc on va bien en rajouter. Voilà, regardez. Vous voyez, ça fait tout de suite mieux. Et tes yeux, j'ai envie de leur donner une petite ombre là, genre tac, comme ça.
Voilà, les sourcils, on va un peu remettre de la couleur dedans aussi, devant là. Tac. On va resizer un peu tes lèvres, parce que ce soit un peu, je sais pas comment dire, genre pas lisse, mais genre que ça fasse ouais, un trait lisse quand même si. Je suis désolé, là je parle pas, mais d'habitude quand je retouche mes photos, je parle pas. Genre je fais ma musique et je suis... Voilà, là je sais pas, vous allez bien voir l'avant-après. Bien délimité entre guillemets, j'arrive pas à expliquer ce que je veux dire, vous avez compris j'espère. Sinon, tant pis, on veut pas les pores. Mat. Et après, lisse. Voilà, plus de pores. Il y a une tache là. En fait ça donne l'impression d'une tache, mais en fait je pense que c'est avec le soleil etc. Donc je vais te l'enlever. Avec mon outil préféré. Tac. Voilà, vous voyez. Non, on aurait dit qu'il y avait une sorte de petite tache. Elle n'y est plus. Et voilà le avant, après. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, le message n'est pas de dire, le but n'est pas de créer des complexes non plus. Le but de cette vidéo est juste fun et divertissante. Et je me suis dit qu'au lieu de le faire sur mes photos, j'allais le faire sur vos maquillages à vous, bah, histoire de vous montrer comment moi j'aurais vu votre photo retouchée pour qu'elle soit encore plus waouh quoi. Et voilà, donc du coup ne mettez pas en commentaire oui tu crées des complexes, oui retoucher c'est pas bien. Enfin, de toute façon ce sera supprimé automatiquement, donc perdez pas votre temps. Enfin bref, j'espère que vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et si vous aimeriez que je vous montre comment moi je retouche mes photos, bah n'hésitez pas à me le redire en commentaire. Ça sera une partie 2 de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Oh, ça m'a donné faim de faire ça là, j'ai trop travaillé, je vais me commander une pizza.